On y a mis le prix, 15 millions lourds, et des comédiens de poids. Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, Robert Hossein, Renato Salvatori. Athènes elle-même et le Pirée ont été invités à prêter leur concours. Et derrière la caméra, un routier solide, le réalisateur d'un singe en hiver, Mélodie en sous-sol et autres clans des Siciliens. Henri Verneuil. Les atouts étaient d'importance. Nous étions en droit de nous attendre à un jeu brillant. De fait, le jeu brille. Mais il ne fait rien d'autre. Le début nous promet un punch froid dans la meilleure tradition des films de hold-up. Belmondo, Hossein, Salvatori, assisté de Nicole Calfan, petite amie du premier, se livrent à un fric-frac d'envergure, une poignée d'émeraudes d'1 million de dollars. L'opération se déroule en nocturne, dans un silence huilé que vrille à peine le chuintement des perceuses et autres instruments d'une perfection à couper le souffle. Un flic en vadrouille, Omar Sharif, se pointe. Suspense. Belmondo se dévoue et décroche le curieux au baratin. L'autre fait comme s'il y croyait et s'en va. Le casse réussit sans bavure. Manque de peau, le cargo qui devait embarquer les lascars et leurs parures doit se faire rafistoler la coque. C'est l'affaire de 5 jours. Dispersion générale, avec coup de téléphone à heure fixe. Le film s'arrête là. En réalité, bien entendu, il continue. Mais ce n'est plus le même. D'un coup, Verneuil abandonne la série policière classique. D'abord au profit d'une course en voiture, époustouflante, acrobatique, dans une Athènes ahurie, mais 10 fois trop longue, interminable. Puis il file dans la comédie badinante, vire ensuite sur l'aile dans l'abattoir sordide, revient à la comédie, grinçante cette fois, le dîner de Belmondo et de Sharif, fonce alors droit dans le loufoque et le dépit amoureux, avant de boucler dans l'horreur d'un règlement de compte sadique que ponctue un dernier éclat de rire. Et tout ça donne quoi? Des morceaux choisis, des scènes réussies, trop longues parfois, la course de voiture, inégales dans le détail, mais généralement efficaces. Quelques astuces, la lumière qui s'allume et s'éteint quand on frappe dans ses mains, quelques moments chocs, la fuite de Belmondo s'accrochant aux autobus ou courant sur le toit des bagnoles, au rythme cascadeur, font incontestablement mouche. Certains affrontements, secs, coupants, méchants, accrochent brutalement l'intérêt. Mais cela ne fait, j'y reviens, que des morceaux choisis. Or ces moments-là, et même à cause d'eux, tant le ton de chacun est différent, le film s'éparpille. Derrière lui, nous courons sans lièvre sans en attraper aucun. Et nous nous retrouvons, à la fin, comme les héros du film, les mains vides, disons le mot, déçus. Le jeu des comédiens se réduit à un échange Belmondo-Sharif. Hossein, lui, gaspille son talent à silhouetter les utilités, et Salvatori fait très vite un mort. Notre Jean-Paul prouve, une fois de plus, ses qualités athlétiques, et une fois de plus aussi, cherche, sans le trouver, un personnage à sa mesure. Omar Sharif, en revanche, se révèle. A-t-il assez larmoyé dans des mélos où on ne l'autorisait à mettre en vedette que son charme oriental? Cette fois, on lui donne le rôle d'un méchant, vicieux et sarcastique, auquel son fameux sourire prête une dimension carnassière aussi neuve que réjouissante. Je serai lui, moi, je continuerai dans cette voie. Et le casse, du moins, aura servi à ça. Henri Rabin. La Croix, novembre 1971.